Je détiens la clé de la boîte aux lettres des secrets. Ça, c'était son secret dans la 10e saison anniversaire de Secret Story sur NT1. Tricherie, polémique, amour, bref, on aura vécu au rythme de sa vie trépidante pendant quelques semaines sur NT1. Et il revient aujourd'hui avec sa chaîne YouTube, une chaîne consacrée au sport, à la musculation. Bonjour Marvin. Ça va Sam? Ben ça va, très bien et toi? Ça va, merci. Je suis très content de te recevoir moi parce aussi. que je peux te confier un petit secret, moi aussi? Ouais, vas-y. Ben j'ai pas aimé notre première interview. C'est vrai? Ouais, j'ai pas aimé, je le dis très honnêtement. Après, je me doute, hein, mais tu te vexes pas. Non, pas du Voilà, tout. je t'ai trouvé, comment te dire, un petit peu sur la retenue, un petit peu impressionné. Après, c'est vrai que tu venais de sortir de Secret Ouais, c'est Story. ça, ouais. On venait de sortir de Secret, donc forcément, on sait pas trop comment s'y prendre avec les interviews, quoi dire, comment dire, etc. Donc, Un petit peu réservé, je suis sûr que tu l'es pas. ouais, non, ça va. Non, pas du tout. Mais après, voilà, comme je t'ai dit, on sortait de Secret, donc un peu sur la retenue, ouais, c'est vrai. Bon, ben on remet les pendules à zéro, Ouais. hein, on recommence sur de bonnes bases, mais tout se passe après le jingle. Aîné d'une fratrie de 4 enfants, hein, tu as été élevé par ta maman uniquement Ouais. et tu as décidé de partir aux États-Unis à l'âge de 19 ans pour réaliser tes rêves. L'année dernière, 21 ans, parce qu'on oublie, mais t'es un petit bébé encore, excuse-moi, même si t'es très musclé. Tu participes à la plus grande compétition de bodybuilding de Las Vegas, compétition qui t'a ouvert de nombreuses portes en France Ouais. et qui, je crois, t'a conduit quand même à Secret Story. Hein. Ouais, un petit peu, ouais. Dans le sens où, tu vas me dire si je me trompe, mais apparemment, ton secret était censé être étroitement lié au bodybuilding. Ouais, bah, mon secret devait être, je suis ancien champion de bodybuilding. J'ai refusé parce que je pensais que j'allais vraiment être trop cramé à ce niveau-là. Et du coup, on a choisi un autre secret. Donc on a choisi un autre Ouais, secret. on a choisi un secret mécanique. Donc c'est eux qui ont décidé Bon, ça, du on le secret. sait, c'est pas une nouvelle qu'il y a des secrets Ouais. mécaniques, mais on t'a dit c'est toi, t'as pu le choisir ton secret. Ah non, moi j'ai pas pu le choisir. Ah Je l'ai su 30 minutes avant de rentrer dans la maison. C'est une blague. Ouais, je te 30 promets. minutes seulement avant de rentrer, 30 on t'a dit minutes. tu vas détenir les clés Ouais. de la boîte aux lettres Ouais. des secrets. Ouais. Est-ce que tu as des regrets par rapport à cette aventure? Des regrets, ouais, j'en ai quelques-uns. Tout d'abord, ma perte de poids. J'ai perdu beaucoup de poids pour Secret Story. J'allais te dire, et je te l'ai dit en off, en coulisses, en Ouais. effet, t'es beaucoup plus mastoc Ouais, aujourd'hui. j'ai Hein. perdu beaucoup de poids. Combien de kilos? J'ai perdu près de 25 kilos. Attends, c'est pas possible. Là, je m'attendais à ce qu'ils me disent 5 kilos, 6 Ouais, kilos. j'ai perdu 25 T'as kilos. perdu 25 kilos? Ouais, j'étais à 96,5 kg avant de faire Secret Story. Donc je suis ça veut dire descendu que là, à t'es à 70. Et là, je suis remonté à 82. T'es remonté à 82, t'étais descendu à 70 kilos? Ouais, 70 kilos. Ouais, Ça fait pendant- 12 kilos chez moi. Ouais, c'est trop. Ouais, maintenant, 70. Ah, Je suis descendu à 70, mais j'étais à 96,5 pardon, avant autant Secret, pour moi. Tu vois? Ah ouais, Donc j'ai perdu 25 kilos pour faire Secret Story. Et j'ai réussi à reprendre 10 kilos en sortant de Secret. tu galères là pour les Je reprendre? galère de ouf. J'ai jamais autant galéré de toute ma vie. C'est horrible. Secret, comme beaucoup de candidats de télé-réalité, tu vas me dire si je me trompe, mais est-ce que ça représentait pour toi quelque part le Saint Graal qui te permettait de réaliser plein de rêves? Ouais, à Parce que fond. t'es jeune. Ouais. Pour moi, Secret Story, c'est la télé qui peut te permettre de réaliser tout ce que tu veux après. C'est la seule télévision qui peut te permettre de changer de vie. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça se passe comme ça s'est passé avec toi? Est-ce que tu as déchanté? Euh, En fait, je suis super prévoyant. Ça veut dire que je m'attendais à ce que ça tourne mal, comme je m'attendais à que ça tourne super bien. Donc, j'étais sur le qui-vive et voilà, je savais. Et alors, comment ça a tourné faire. comment? Bah, pour ma part, ça a bien tourné. Au début, ouais, c'était un petit peu catastrophique avec les polémiques, etc., les violences, blablabla, blablabla. Mais ouais, après, j'ai su rectifier le tir et je me débrouille plutôt pas mal pour l'instant. Donc, ça va. Les polémiques, j'aimerais revenir dessus. Allez, maintenant, ça fait quelques mois. Hein. C'est passé, c'est derrière toi. Aujourd'hui, on peut parler, on peut être plus zen, on peut être plus cool. Ces secrets, Ouais. est-ce que tu les connaissais? Alors, Et je veux la vérité. Hein. je connaissais quelques secrets de la maison, notamment celui de Thomas. Donc, Thomas qui était « Je suis le premier homme enceinte Ouais, exact. Celui-là, je l'ai su grâce à Jaja, mon petit Jaja. Ouais, alors, attends. Dis-moi, fais-moi la liste des secrets que tu connaissais et après, Alors. j'ai plein de questions quand même parce que je suis très étonné. J'avais le secret de Thomas. J'avais le secret de Juju, Soso et Bastien. Donc, tu avais 4 secrets. Ouais, bah, le secret de Juju et Bastien et Soso, bah, c'était un secret en commun. Oui, donc tu savais que Julien était Ouais, en couple ouais, avec Sofia, ouais. tu savais que Bastien était un alibi, Ouais, exact. tu savais que Darko était champion de Bah, e-gaming, c'est non, ça? je l'ai su, mais je l'ai su dans l'émission.
Ouais, et j'ai voulu aller buzzer, ils ont pas voulu me laisser buzzer, c'est Julien qui a buzzé à ma place. Ok, mais alors comment est-ce que tu as eu connaissance de ces secrets? Bah, le secret de Darko, c'est avec les indices. C'était super facile, pro, touche, souris, je me rappelle Ah, donc encore tu n'as pas triché. Ah non, celui de Darko, non, j'ai pas triché. Ah, Après, celui pour le de reste, Darko. ah oui, bah oui. Non, après, pour celui de Thomas, oui, bien sûr, bah, ça, j'ai Mais triché. tu reconnais avoir triché aujourd'hui? Bah oui, ah oui. Bah, c'est de la triche. J'ai eu un secret sans avoir d'indice ou sans avoir cherché, tu vois. Alors comment tu l'as eu ce secret? En même temps, on me l'a donné le secret. C'est comme si on m'avait donné dans les mains, tu vois. Qui te l'a donné ce secret, Jaja? Bah oui. Mais comment lui le savait? En fait, Jaja, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui sait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui, c'est une petite maquerelle. Ah ouais, c'est trop. Et Jaja, quand on buvait du champagne le soir, il adorait parler, 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 parler. Et il y avait une chose qui sortait toujours de sa bouche quand il regardait Thomas, c'était Eh Marvin, tu sais que le plus gros secret de Secret Story cette année, apparemment, c'est un homme enceinte. Et tout le temps, 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 tout le temps. Et tu vois, un mec comme Thomas, il veut pas se déshabiller, tu vois des cicatrices, tu vois. Ah, tu te poses des questions. Oui, mais comment Jaja l'a su? D'après toi, hein, selon toi, parce que les téléspectateurs l'ont su J'ai pendant jamais le su. prime, et même vous en tant que candidat, je sais que personne n'était au courant. J'ai jamais su. Je lui ai jamais demandé en fait. Ouais. Bah, moi, c'est la première chose que j'aurais demandé, comment tu l'as su? Tu sais, Jaja, et tu sais, même pour te dire, quand je suis parti buzzer, je me suis dit, ça se trouve, je me trompe totalement, tu vois, mais je me suis dit, si Jaja, il parle de ça constamment et qu'en plus de ça, il veut pas aller buzzer, c'est que je suis obligé d'aller buzzer à sa place, tu vois. Et il me l'a dit après, il m'a dit, t'as buzzé à ma place et tout, t'es un gamin. Je dis, ouais, je suis obligé. C'est à cause de ça que t'es sorti de Secret ou pas? Non, pas du tout. Non, Rien à voir avec les Rien à voir. secrets et ta tricherie que tu admets et avoues aujourd'hui. rien à voir. Rien à voir avec ça. Bah, pourquoi t'es sorti? Tu le sais aujourd'hui? Bah, moi, je sais juste ce qu'on m'a dit. Après, moi, la vraie raison, je sais pas et je pense que je saurai jamais. Tu vois, on m'a appelé un matin, on m'a dit de descendre au confessionnal. Je suis descendu au confess, il y avait toute la production. Ils m'ont dit, écoute, Marvin, il faut que tu fasses tes affaires, il faut que tu partes. On sait que tu vas craquer. Les gens, ils ont peur de toi, comment tu parles, Parce etc. qu'apparemment, de nombreux candidats se plaignaient, notamment Fanny. Ouais, notamment Fanny. Maintenant, parler, ça n'a jamais tué quelqu'un. Peu importe qu'on parle mal ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours été franc avec la prod. Mais Ils est-ce que savaient tu admets comment avoir j'étais. été violent verbalement? Bien sûr. Ah oui, mais ça, je l'ai toujours dit. C'est-à-dire Même. insulte, Ouais, insulte. ton très... Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais de toute façon, je l'ai dit, même quand j'ai été viré de la maison, je l'ai dit, je me suis excusé que si mes paroles avaient dépassé mes pensées, etc., c'est quelque chose qui fait partie de moi. Un petit peu de vulgarité, voilà, c'est comme ça. Mais ça n'a jamais tué quelqu'un et c'est pas une raison pour virer quelqu'un d'une télé-réalité. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es fait très discret depuis la fin de Secret Story? C'est vrai que t'as pas enchaîné à part une ou deux interviews grand maximum. Euh, T'es pas le candidat qui a cherché à capitaliser sur l'émission pour faire du buzz. ouais, pas du tout, parce que c'est pas du tout mon délire. Quand je bosse avec quelqu'un pour une ITV, c'est quelqu'un que j'apprécie, tu vois. Les seules ITV que j'ai faites, c'est avec toi. Donc, C'est vrai, mais je pensais aussi au Mad Mag, parce que tu l'as fait Mad avec Mag, Maëva. ouais, et Mad Mag, ouais, parce que le Mad Mag, j'adore. À chaque fois que je suis là-bas, on est reçus comme des princes. C'est une équipe super. Donc, ouais, j'adore aller là-bas. Et puis voilà, ouais, non, surfer sur Secret Story, de toute façon, tu peux pas surfer sur Secret Story de nos jours, c'est fini. On passe sur NT1, c'est pas la même Mais audience pourtant, qu'avant. tu l'as dit en intro tout à Tu l'heure. vois. Je voyais Secret Story Ouais, bien sûr, comme la clé qui me permettait d'accéder à mes rêves. parce que pour moi, Secret, c'est énorme, tu vois. Et puis en plus de ça, quand tu as toute la production qui te raconte monts et merveilles, que tu vas avoir ça, que tu vas avoir ça, que peu importe que tu gagnes, on va te donner ça, que quand tu vas sortir, tu n'auras plus besoin de faire ça, tu vois. C'est tous ces trucs-là qui m'ont poussé à faire Secret et qui m'ont dit, putain, c'est peut-être la chance de ma vie, en fait, tu vois. Après, on apprend de nos erreurs, tu vois. Il ressemble à quoi le parcours d'un candidat de Secret Story? Mais alors, quand je dis il ressemble à quoi, je parle vraiment du parcours au moment où on t'appelle, où on t'envoie un message sur les réseaux sociaux pour Ouais. rentrer en contact avec toi, jusqu'au moment où tu sors. J'aimerais qu'on commence par le commencement. Alors, moi, j'ai reçu plusieurs messages depuis quelques années. Ça faisait 3-4 ans qu'ils me demandaient Secret. J'ai été contacté par un casteur. Et puis, à partir de là, en fait, on te met direct dans la bulle Secret. Ça veut dire que dès que tu rentres, on te façonne d'une manière pour que tu penses que tu vas vraiment faire Secret Story. Ah mais pourquoi on te le dit pas? On te fait pas signer le contrat? On te dit pas oui c'est bon tu fais partie non, de la saison? le contrat, tu le signes vraiment à la fin de la fin de la fin. Mais c'est-à-dire? Bah, pendant 6 mois, tu n'as que des rendez-vous. T'as que des rendez-vous au Parce que siège. ça commence 6 mois avant la Ouais, diffusion? moi, ça commence en février. Mais comment tu fais? Tu dis rien, tu parles pas à tes amis, t'en parles pas à ta Bah, famille? en fait, normalement, tu peux en parler à personne. Et eux, ils te disent d'en parler à personne. Moi, Normal. j'ai une grande bouche. Je l'ai dit à ma mère, j'ai dit à mes potes. Puis je me suis dit, vas-y, tranquille, si ça se sait, ça se sait. Tu vois. Comment tu veux garder comme secret que tu vas faire Secret? Qui arrive à faire ça? Personne. Demain, on te dit, tu vas faire Secret, tu vas le dire à tout le monde. Tu vas le dire au moins à tes proches, tu vois. Et du coup, ouais, pendant 6 mois, tu n'as que des rendez-vous, que des rendez-vous, que des rendez-vous. Tu signes pas un contrat. Ça veut dire que tu vas à des rendez-vous et du jour au lendemain, ils peuvent te dire, ouais, c'est bon, enfin, on n'a plus besoin de toi. Oui. Voilà. Pourquoi ça te choque? Moi je trouve ça normal.
Moi, ça me choque pas, mais je trouve que c'est un peu chaud, tu vois, de jouer avec les gens. Moi, personnellement, ça m'est pas arrivé, mais je connais des personnes à qui ça arrivé, tu vois, de se faire recaler à la dernière minute de Secret Story ou d'une télé-réalité. Pour moi, c'est quelque chose, tu vois, on est des humains, tu vois, t'as pas à traiter les gens comme ça. Et comment ça se passe l'encadrement? Apparemment, moi, j'ai eu ouï dire que vous aviez des noms de code, on vous appelait pas Mm. par votre prénom, Ouais, que vous étiez réceptionné à la gare pour ceux qui n'habitaient pas Paris ou ouais, qui étaient ouais, en province avec un nom de code, donc ça peut être Pocahontas, Aladdin. ouais. C'était quoi toi? Alors, cette année, c'était les voitures. Chaque année, en fait, ils changent. Des fois, c'est des couleurs, des fois, c'est des noms d'acteurs, etc. Et cette année, c'était les voitures. Et moi, c'était Mercedes. Pas mal. Ouais, c'était pas mal. C'était Ça t'a plu? Mercedes. Ouais, bah ouais, moi, j'ai kiffé. Après, ouais, on est constamment avec un mec de la Sécu. Donc, Oui, j'ai entendu ça aussi. alors, une semaine avant de rentrer dans la maison, on rentre en isolement. Oui. Pas de Donc, téléphone, pas de télé. alors là, t'as rien. C'est un mec de la Sécu qui vient te chercher en bas de chez toi. Il prend tes affaires. Il t'emmène à l'hôtel. Il ouvre ton sac. Il vérifie ton sac. Il gaffe toutes tes affaires avec du scotch, tout ce qui Les est marques. marque, etc. Ça doit être impressionnant ça. Ouais, bah, on a passé toute la nuit à le faire. Bon, tu devais être plus baraqué que lui, hein. Ouais, bon, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur une bonne nounou et on se tapait des barres, mais ouais, c'est vrai que c'est pesant. Une semaine avec un mec constamment, tu peux Qu'on pas. connaît pas. Et C'est tu fais trop. quoi pendant cette semaine? Mais moi, j'ai rien fait, je suis resté dans la chambre d'hôtel, fumer des chichas, regarder la télé. Regarder la télé, et encore, quand je te dis la télé, je regardais le disque dur parce qu'on avait interdiction de regarder la Ah, télévision. donc c'est pas vraiment la télé. Ah non, c'était un disque dur et je regardais des séries. On a Bah oui. interdiction de regarder la télé. Alors, faut juste expliquer pourquoi. Tu le sais pourquoi vous n'avez pas Ouais, le bah droit de pourquoi? regarder Ouais, la télé. ouais, sûrement pour pas voir Les infos sur Secret Story, que vous Voilà. ne connaissiez pas les secrets, ce qui Exact. était loupé pour toi parce que tu les as eus. Exact. Donc, ouais, donc pas de télé. Quand on sortait dehors, c'était lunettes, casquettes, obligé. On est obligé de sortir lunettes, casquettes, pas de téléphone. Quand on doit appeler nos parents, on a 2 jours pour appeler nos parents. Et la nounou doit être à côté de nous, en haut-parleur. Ah ouais, pour être sûr qu'il n'y ait pas Ah d'informations ouais, qui ouais. circulent. Et voilà, on te met vraiment dans la bulle secrète, tu vois. Et puis Mais tu après, dois avoir l'impression d'être une méga star, Johnny Depp, tu ouais, sais, là, quand ouais. t'es pris Non, en mais charge vraiment, par tout le ouais, monde. de ouf, parce que tu te dis, ouais, c'est un truc de barge en fait, là, il se passe quoi? Tu vois, c'est une grosse production, tu vois, Ouais, tu ça passes à rigole la pas, télé, Secret c'est Story. quelque chose, tu vois, quand même, même si le budget il a baissé, ça reste Secret Story, tu vois, c'est énorme. Tu rentres dans la maison, tout ça, ouais, tu te dis, mais ouais, je fais Secret en fait. Et le salaire, est-ce qu'on peut enlever cette énigme, ce point d'interrogation au-dessus de la tête de tout le monde? Mm. Moi, j'ai entendu parler d'une somme de 400 euros par semaine, somme qui diminuerait à partir du moment où vous quittez la maison des secrets. Mais pour le coup, je ne savais pas que vous continuiez d'être payé alors que vous n'étiez plus présent sur le tournage. Si, on est toujours payé parce qu'on passe à l'antenne et on est souvent appelé pour le débrief, etc. Donc on est obligé d'être payé. On est payé 534 euros la semaine, brut. Ah bah c'est précis. Ouais, Toi, c'est ce que tu as touché, Ouais, c'est ce que j'ai 534 touché. euros Ouais. brut la semaine. ouais. Et quand on sort de Secret, jusqu'à que l'émission se termine, on est quand même payé 343 euros, brut, toujours. Ouais. Même si vous n'êtes plus dans Ouais, l'émission. même si on n'est plus dans Pour l'émission. ce que tu expliquais, parce que vous Voilà. passez sur le débrief, parce que vous êtes au générique. Exactement. Et on a 750 euros de droit à l'image pendant 2 mois, donc 1500 euros. D'accord. Voilà. Donc toi, quand tu es sorti de Secret Story, quand tu as quitté le jeu, est-ce que la somme était déjà virée sur Ouais, ton ouais, compte ouais. bancaire ou Ouais. alors il faut attendre un petit peu? Ah non, 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 Comment ça se passe? ah non, toutes les semaines. Quand je suis sorti de Secret, mon compte, il était plein. Youpi! Ouais, C'est grave. dans le verre, allô le banquier? On va Grave. boire un verre? C'est ouf. Ouais. Et vous avez des primes? Bah, on a les primes, seulement les primes de droit à l'image, c'est tout. Hein. Sinon, on n'a pas de primes pour les secrets ou quoi que ce soit. On n'a rien du tout. Et il y avait combien alors toi sur ce compte bancaire? J'avais à peu près 6 000 euros. Pour combien de semaines de tournage? J'ai fait 6 semaines. 6 semaines Ouais, de tournage. j'ai fait 6 semaines. Ouais. Est-ce que tu sais que tu aurais peut-être pu gagner plus en participant à d'autres programmes? Je ne sais pas. Ouais, bah oui, bah, j'aurais pu gagner plus en participant Parce qu'on a dû te proposer. à plusieurs télé. Ouais, on m'a proposé Il fallait plusieurs, bien que je trouve une façon de faire ma transition, hein, vous n'en voudrez plusieurs pas. télé-réalités. Ouais, on m'a proposé Les Anges, on m'a proposé Moundir, tout ce qui s'ensuit. Les Princes. Ouais, les Princes. Bah, les Princes, on m'a proposé les Princes alors que je suis avec Maïva. C'est va ce que j'allais te comprendre. dire. Les Princes, tu es en couple avec Maëva, je ne comprends pas. Tu sais, Tu leur as dit? J'ai même pas besoin de leur dire, on m'a appelé pour les Princes. Tu dis quoi au mec? Les Princes de l'amour, mais je suis en couple, moi, je fais quoi? Tu veux que je fasse la sécu chez les Princes? Et t'étais pas prêt à quitter Maëva Jamais de la vie, pas pour une ou à faire émission. semblant pour participer Non, à un non, programme. jamais de la vie, faire semblant Sans de... rigoler d'autres candidats, Non, hein. non, c'est trop, tu peux pas faire ça. Non, c'est n'importe quoi. Et pourquoi t'as refusé? Pourquoi Moundir, par exemple, c'est de l'aventure? Alors Moundir, j'ai pas refusé. Moundir, ce qui s'est passé avec Moundir, c'est qu'ils m'ont appelé, j'étais pas dans un bon jour, je leur ai raccroché au nez, ils ont rappelé Maïva, et ils ont dit à Maïva d'essayer de me calmer, et qu'on puisse faire un rendez-vous. Donc on est parti à un rendez-vous 2 semaines plus tard, sauf que le casting était déjà fini, donc ils nous ont dit qu'ils allaient sûrement nous rappeler pour une autre télé-réalité, etc., etc. Bref,
Ils m'ont appelé dans un mauvais jour. Tu regrettes ou pas? Je regrette pas parce que c'est comme ça, c'est moi. Tu sais, des fois, tu peux m'appeler, je vais te dire, j'ai pas envie de parler avec toi, je vais te Ferme ta raccrocher. espèce Voilà. de ta mère. J'en ai rien à foutre de ta interview. Grave. Non, mais voilà, c'est comme ça. Puis voilà, ouais, du moment que Maïva me casse pas la tête, moi, ça me convient. Parce que Moundir, je vous aurais bien vu, surtout Ouais, toi. moi aussi, ouais, même avec Maïva, j'aurais kiffé faire Et t'es Moundir. sûr que t'as pas eu une once de regret en te disant Si, avec Moundir, je me suis dit, ouais, putain. Mais bon, regret, c'est un grand mot, tu vois, c'est une télé. Donc, mais je me suis dit, putain, peut-être que j'aurais dû laisser parler Maïva ce jour-là. les Marseillais et les Ch'tis vs le reste du monde. J'ai eu oui dire que tu pourrais participer à la seconde saison. Bah, on a passé le casting pour Moundir, comme je t'ai dit, donc c'est la même production. Donc je pense que si on doit faire ça, ils vont pas nous rappeler pour faire un autre casting, tu vois. Ils vont garder les mêmes castings vu que c'est la même émission. c'est le Vous même pourriez principe. accepter? Franchement, je reste sceptique sur cette émission-là. Ouais, je reste sceptique parce que voilà, si je fais une émission, je veux pas être juste là pour dire il y a Marvin et Maïva qui sont là, tu vois. Marseillais contre le reste du monde, on voit que les Marseillais, on voit pas le reste du monde, tu vois. Donc, Ça te gêne de faire partie du reste du monde? Ouais, ça me gêne. T'as l'impression d'être quoi? D'être au second plan? Ouais. Ouais, j'ai l'impression de. Bah ouais, de toute façon, c'est pas l'impression, c'est que t'es au second plan. Tu leur as dit? C'est les Marseillais. Ah oui, oui, je leur ai dit. Bah oui, Qu'est-ce qu'ils clairement. t'ont répondu? Bah, et ils me répondent quoi? C'est les Marseillais. Ils savent très bien aussi que c'est les Marseillais qui sont dans le game, on va dire. Mais on tu a vois. bien vu quand même le reste du monde. Mila Jasmine, elle est sortie du lot. Mais- Nicolas Lodina. Mais bien sûr, mais Nicolas. Oui, Nicolas, il il est est avec sorti. Jessica. Mais... Mila, c'est Mila. Ah bah oui, mais Tu Mila vois ce c'est que je veux Mila, dire mais Marvin c'est Marvin. Ouais, mais Mila, elle a fait les anges, elle a fait Nanani, tu vois ce que je veux dire? Donc Moi, t'as je suis peur d'être personne dans encore. l'ombre. Voilà, j'ai pas envie d'être dans l'ombre. C'est même pas que j'ai peur, c'est que j'ai pas envie d'être T'as dans pas l'ombre. envie tu d'être vois. dans l'ombre. C'est que ça m'intéresse pas. Tu leur as donné une réponse finale ou pas encore? Bah non. Bah j'attends C'est en de cours. voir si j'attends de voir s'il m'appelle ou quoi que ce soit. Bon bah écoute, Tu vois. je te le souhaite. Les anges, pourquoi t'es pas au casting? Alors, lors de notre première interview de couple avec Maëva, Ouais. vous m'aviez dit les anges non. Et je te dis la vérité, je n'y croyais pas. J'étais sûr que vous alliez être au casting. Ouais, bah j'ai passé le casting des anges avec Maïva. Sauf ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont appelé et qu'ils m'ont dit qu'ils me voulaient tout seul. Donc j'ai refusé. Bon, c'est pas sympa pour Maëva. Bah ouais. Ils ont pas accepté de vous prendre en couple. Non, ils me voulaient tout seul. Du coup, j'ai dit non, tu vois. Moi, je suis avec Maïva, c'est ma meuf. Donc, hors de question que j'aille à Miami me bronzer la pilule à serrer des meufs, tu vois. Hors de question. Donc, voilà. C'est un truc que j'ai pas trop apprécié, tu vois. Maintenant, je sais que c'est la production qui est comme ça et ils aiment bien foutre un peu la zizanie dans les couples, etc. Tu vois, c'est ça qui pèse. Après, on sait pas. Peut-être qu'ils comptaient faire venir Maëva, organiser une surprise. Bah, un justement, happening. je leur ai demandé et ils m'ont dit bon, on verra, on pourra faire venir Maïva après quelques semaines. Ouais, après quelques semaines, quand t'as bien foutu la merde et que j'ai trompé ma meuf, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? T'aurais pu la tromper? Non, bah eux, ils font ce qu'ils veulent avec les montages, etc. Ah bah tu non, peux même, attends. et ils peuvent te faire des montages. Non, mais le montage, je veux bien, mais le montage fait pas tout. Il y a aussi ce que tu fais dans l'émission. Si Bien tu vas sûr, rouler une sauf galoche que- à une nana, c'est Ouais. pas le montage. Sauf que si demain ils te disent d'aller guélan Mila et puis que toi, moi, j'ai pas envie d'aller la guélan Ah bah, Mila, tu le fais pas. ils vont te dire quoi? Bah vas-y, prends tes affaires et tu pars. Ah, mais ça, tu sais pas. T'as pas encore fait le tournage des Ah anges. moi, je le sais. Ça se passe comme ça là-bas. Quand tu vois les couples Mais qui parce se que forment, tu l'as les trucs, entendu les- dire. Ah non, mais j'ai entendu dire parce que les gens qui sont chez les anges, à l'heure qu'il est, je parle avec eux et ça se passe vraiment comme ça. Et toutes les personnes qui ont fait les anges auparavant m'ont dit la même chose. Tu vois? Et tous les couples, et j'ai parlé avec les couples qui ont fait les anges et ils m'ont dit exactement la même chose. Faut pas aller en couple dans les anges. Ils foutent la merde dans ton couple. Déjà que j'arrive pas à gérer mon couple comme il faut, tu vois, je suis un gamin sur certains points. Bah, je vais pas aller en plus de ça me Ouais, foutre donc dans t'as la eu merde à peur, faire tu les connais anges. un petit peu tes faiblesses, j'imagine, et tu Exactement. t'es dit, il vaut Je mieux suis pas que je un participe homme, à je ce reste un programme. mec, tu vois, je tiens à ma meuf. Mais ça tombe très bien, justement, que tu dises que tu tiennes à ta meuf, mais que tu restes quand même un homme. Parce qu'un homme, on le sait, un homme, ça a des envies, ça a aussi beaucoup de pulsions, des femmes aussi. Mais les hommes, pour pas faire de généralité, quand même, sont bien lotis à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Maëva? Vous aviez annoncé votre rupture il y a quelques semaines. Ouais, il y a un moment déjà, ouais, j'ai eu une petite prise de nerfs, hein, tu connais, prise de tête dans un couple, ça arrive Ouais, à je tout le connais. monde. Donc, sauf que maintenant on est médiatisé, donc forcément il se passe un truc, tout le monde est au courant, on se prend la tête, tout le monde est au courant. Parce T'as que... merdé. Ouais, j'ai merdé, bah oui. Concrètement, t'as Ah oui. merdé au Maroc. Ah oui. Voilà, vous étiez en séjour au Maroc et t'as totalement merdé. On va appeler Ouais. un chat un chat. Ouais. T'as dragué des danseuses, Non, c'est ça? j'ai pas dragué des danseuses, serveuses? mais voilà, tu sais, j'ai bu un peu d'alcool, moi je suis bouillant quand je bois un peu d'alcool, je pars en Bon cacahuète. vivant. Voilà, exactement. J'ai commencé à danser avec des meufs, et elle est venue, elle a pété un câble, ce qui est normal. Hein, tu Mais vois, devant Maëva? Ouais, devant. Ouais. Alors, attends, là, faut m'expliquer le concept. Je dansais pas vraiment avec elle, j'étais. Non, mais c'est quoi le concept, Marvin? Il y a ta meuf et tu danses pas, tu faisais quoi avec ces Non, avec mais ces je dansais filles? pas, tu vois, tu connais, il y a la musique, t'es comme ça, elles sont autour de toi, elles se mettent autour de toi.
voilà, basta, je les ai pas touchés ni quoi que ce soit. Moi, c'est vrai que c'est un manque de respect quand même. J'ai dansé avec des meufs, tu vois. Tu Mais, comptais rien faire avec elle? mais jamais de la vie. Tu l'as pas trompée? Mais non, mais c'est un manque de respect quand même. Parce que j'ai dansé autour de meufs que j'aurais pas dû. Parce que il y a ma meuf à côté. Et puis même si ma meuf elle est pas à côté, il y a des trucs que tu dois pas faire. Mais comme je t'ai dit, je reste un enfant. Un enfant alcoolisé, il fait des conneries. Voilà. Et maintenant, médiatisé. Elle te l'a fait payer, ça, Maëva? Ouais, grave, grave. Ça a duré combien de temps? Oh, ça dure un bon moment. Hein. Putain. Ah, elle est tenace. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle m'a Elle a fait? sorti les pagaies. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Bah, ouais, c'est moi qui ai sorti les pagaies, c'est moi qui ai ramené. Oui, elle les a sortis pour toi. Ouais. Bah ouais, c'était la merde. Hein. Et le mariage? Oh là. Alors, je te pose la question parce que j'ai reçu récemment Mélanie Dedigama en interview, Ouais. qui a annoncé qu'elle voulait se marier en 2017 avec Bastien et qu'ils en parlaient. Voilà, c'est acté, le mariage est prévu pour 2017 si tout se passe bien. En tout cas, ils aimeraient. Ouais. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Non, non, grave pas, ils ont craqué. C'est tombé. Pourquoi ils ont craqué? Bah, abuse pas, tu vas pas te marier avec quelqu'un comme ça. Mais comment ça, quelqu'un comme ça? Comme qui? Comme Mélanie ou comme Bastien? Mais non, mais avec quelqu'un comme ça, Ah, c'est genre quelqu'un comme ça. dans ce contexte-là, tu vois, genre tu rencontres une personne de télé-réalité, tu vas pas te marier avec, tu Mais vois. si c'est une évidence? C'est pas une évidence, faut arrêter de se voiler la face, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui blablate sur le dos des gens, mais au bout d'un moment, faut rester lucide et agir en adulte. Tu vas pas te marier avec quelqu'un parce que t'es bien avec. Tu vis même pas avec cette personne-là. Tu vas te marier avec, tu vas vivre avec la personne. Si la personne, elle sait pas vivre avec toi, si la personne, elle sait pas se laver, ou tu fais quoi? Tu t'es marié pour rien? Tu vois ce que je veux dire? Il faut apprendre à vivre avec la Donc personne. pour toi, c'est trop tôt. Leur mariage en Bien 2017 sûr. à Bastien et Mélanie, Bah, c'est bien trop sûr. tôt. Il faut s'embrouiller, il faut se prendre la tête, il faut partir en clash, il faut s'aimer, il faut vivre ensemble, il faut manger ensemble, il faut se laver ensemble. Il y a plein de trucs à faire dans un couple avant de se marier, tu vois. Tu vas te marier, puis si demain il y a un truc que tu n'aimes pas chez elle, tu fais quoi? Tu vas demander le divorce? Tu revois des anciens de Secret Story? Mélanie, tu la revois, tiens, et Bastien? Non, je les ai pas revus. Non, Ouais, non. pourquoi? Bah, parce que pas le temps. Pas le Qui temps. tu revois? Alors, je revois Darko. Ouais. Darko, je le kiffe. Juju. Oui, le Je grand gagnant. le vois pas tout le temps, mais j'essaye de le voir assez souvent. Darko, ouais, Darko, je le vois tout le temps. Jaja aussi. Mhm. Ouais. Eh ben, on vous embrasse, les garçons. Ouais, gros Darko qui a sorti sa chaîne YouTube. Qui est super marrante. Ouais, et qui marche très très bien, les Ouais. vidéos sont très marrantes, tu as participé à une de ses vidéos. Ouais. Et si je te parle de sa chaîne YouTube, c'est parce que Marvin, tu as annoncé le 6 février dernier que tu comptais lancer la tienne également très prochainement, là ça arrive dans à peine quelques semaines. Et Ouais. toi, le concept de ta chaîne YouTube, elle va tourner autour du sport, autour de la musculation. Ouais. Mais c'est un véritable univers, je crois. C'est pas Exact. que des vidéos de, Ouais. de muscu. Hein. C'est mon univers en fait. Je vais lancer ma chaîne YouTube avec mon univers à moi. Donc je vais d'abord faire quelque chose qui me plaît. Je ne veux pas forcément faire plaisir aux gens, tu vois. Quand tu veux trop faire plaisir aux gens, tu ne te fais pas plaisir. Donc je pense qu'en se faisant plaisir soi-même, on peut toucher un maximum de Et gens. c'est quoi qui te fait plaisir? C'est quoi qui te plaît? Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de motiver les gens. C'est, tu vois, c'est Le mental. l'amour, tu vois, c'est vraiment, c'est un tout. C'est la rue, c'est un univers super complexe. Si j'arrive vraiment à faire ce que je veux faire, je pense que ouais, ça pourrait être super beau à voir et ouais, j'ai vraiment hâte. Je suis Tu es vraiment déjà pressé. satisfait des vidéos que tu as tournées? Je sais que tu en as Franchement, tourné ouais. 6 Ouais. déjà. Ouais, je suis en train de tourner les vidéos. J'ai envie d'avoir du contenu avant de lancer ma chaîne. Tu vois, T'as je veux raison. vraiment avoir un maximum de contenu. Je suis très, très, très content. J'ai une très, très bonne équipe qui bosse avec moi. C'est super important d'avoir une bonne équipe. Et ouais, j'adore. J'ai hâte que ça sorte et que tout le monde voit ça. Bon, je vais te lancer un défi, Marvin. Ouais. Écoute, l'été approche à grands pas. Voilà. Alors, je sais que les personnes comme toi qui font du sport toute l'année disent oui, le sport c'est une religion, le sport ça ne doit pas être juste avant l'été. Je suis totalement d'accord. Je connais ce discours. Mais il se trouve, mon cher Marvin, que je me suis un petit peu empâté Ah là avec là. l'hiver. Un petit peu, hein. Voilà. Bon, voilà. Et j'ai besoin de perdre cet empâtage, même Ok. si le mot n'existe pas, parce que sinon je ne pourrais pas me mettre en maillot cet été. Ok. Est-ce que tu relèves le défi de me coacher et on fait une vidéo ensemble sur ta chaîne YouTube? Vas-y, ça marche. Paris relevé, on fait comment? Comme ça? On fait comme ça. J'ai pas l'habitude. Hein. Ok, ça va, Ça ça marche, marche. j'ai bien fait? Ouais, bien. Ok, c'est Nickel. nickel. J'aimerais parler, Marvin, de ton voyage en Afrique parce que j'ai pu suivre, comme de nombreux tweetos, ton séjour en Afrique et j'ai vu que tu étais parti pour aider les enfants africains sur place et que tu ressentais le besoin de t'investir dans une cause humanitaire. Exactement. J'aimerais savoir pourquoi ce besoin aujourd'hui. Pourquoi ce besoin? Parce que tu sais, j'ai fait l'armée quand j'étais plus jeune. Et depuis que je suis sorti de l'armée, j'ai toujours eu un petit peu ce sentiment d'être inutile, tu vois. C'est quelque chose qui est resté au coin de ma tête. Et depuis que je suis sorti de Secret Story, je reçois énormément de messages des gens d'Afrique, des petits, tu vois. Et ça me touche, tu vois. Donc
je me suis senti obligé d'aller sur ma terre et de voir mes petits frères africains, leur donner du plaisir, leur donner le sourire, tu vois, et leur donner tout ce que je peux leur donner avec le peu que j'ai, tu vois. J'ai une petite notoriété qui me permet de faire kiffer les enfants, tu vois. Donc juste le fait de me voir, un petit sourire, c'est énorme, tu vois. C'est des gens qui vont pas forcément à l'école, c'est des gens qui, voilà, qui font rien, tu vois. Donc voir un visage qu'ils idolâtrent, entre guillemets, tu vois, ça leur fait plaisir, ça leur fait kiffer, tu vois. Et moi, ça me fait super kiffer. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Et avec le temps, j'espère vraiment pouvoir créer une grosse association, tu vois, pour aider les gens d'Afrique. Et voilà, pour l'instant, c'est vraiment à petite Je te échelle, sens hein. touché. Ouais, je suis super touché parce que Je te vois ému. Ouais, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, tu vois. Pour moi, l'Afrique, tu vois, c'est moi, c'est mon pays, c'est mes petits frères, tu vois, je les adore. Quand je sors de ma salle, j'ai toujours des petits qui viennent me voir, ils me collent, Marvin, Marvin. Tu vois, c'est un kiff de ouf. Et quand tu vas en Afrique, c'est pareil, mais fois 1000, tu vois, c'est... Est-ce que c'est parce que peut-être toi, à ton niveau, bon, ça n'a rien à voir, mais t'as eu un manque peut-être dans ton enfance? Euh, Dans le bah, sens où t'as été élevé que par ta maman? bah ouais, du coup, je sais ce que ça fait d'être en manque de quelque chose, tu vois. Quand voilà, t'as pas de papa, forcément, il te manque quelque chose. Et je sais que en Afrique, ils ont des fois leurs deux parents, mais il leur manque quelque chose, tu vois. Et quand il te manque quelque chose, c'est super bienfaisant de recevoir. Tu sais, c'est super cool d'avoir un visage qui vient, qui te fait un sourire, tu le prends dans tes bras. Tu vois, c'est des trucs, tu vois, c'est l'humanité, c'est le cœur, c'est l'amour. Tu vois, c'est quelque chose que j'avais pas avant de faire Secret, tu vois. Et depuis que je suis sorti de Secret Story, j'ai ce petit côté humain qui est venu en moi. Et ça, je l'ai dit souvent, Ouais. tu vois, je crois même que je te l'ai dit dans l'autre interview. C'est J'ai vrai. un petit côté humain qui s'est réveillé depuis que j'ai fait Secret. Comme si Secret Story, en gros, ouvrait une porte sur une partie de toi que tu connaissais pas. Voilà, en fait, je pensais, en faisant Secret Story, je pensais ouvrir une porte de succès et de réussite. Oui. Mais j'ai entrouvert cette porte-là, mais j'ai ouvert et j'ai même défoncé la porte de l'humanité, tu vois. Je suis vraiment devenu super sociable et j'étais un humain sauvage. Je voulais voir personne, tu vois. Genre, j'étais renfermé dans ma bulle, c'était moi, ma salle et basta. Et maintenant, je pense vraiment aux autres, tu vois. Genre, T'es pas le premier à me le dire. je suis vraiment touché par les autres, tu vois. Je suis Voilà. vraiment touché par l'amour des gens, aider les gens, ça me fait kiffer. De toute façon, Ouais. dis-moi qui ça fait pas kiffer. Ah oui, je suis d'accord avec Tu toi. vois. Mais en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a plus besoin de participer aux émissions de Frédéric Lopez, Rendez-vous en terre inconnue, participer à Secret Story, et au moins, vous ouvrez la porte humanitaire. Non mais, je le dis sur le ton de l'humour, Ouais, grave. bien évidemment. Grave. Bon Marvin, j'ai été ravi de cet entretien. Moi aussi. Hein, c'était bien mieux que la première Ouais, interview. ouais, Hein. ouais, grave. On a passé un meilleur moment. C'était très bien aussi la première fois. Mais là, je vois vraiment Marvin. Voilà. vrai. Et c'est Marvin que j'avais envie de voir. Tes réseaux sociaux, mon cher Marvin. Ton Twitter, c'est @marvin_tillière, TI2LIERE. De toute façon, ça apparaît à l'écran. Ton Instagram, c'est Marvin_tillière. Et enfin, ton Snap, c'est MarvinTLR off. Ah, exact. Un dernier petit message. Et puis après, on se dit adieu. Ok. Enfin, adieu. Au revoir. Un gros bisou à tout le monde et merci à tous ceux qui me soutiennent. Soyez prêts pour la chaîne YouTube. Et voilà, gros bisous. Ciao. Et tu m'oublies pas pour la chaîne YouTube. Hein. Promis, ça marche. On Toi et fait moi, une on fait une vidéo, grosse tu me vidéo. fais perdre du poids. Ça marche. Allez, les commentaires juste en dessous pour donner votre avis. L'abonnement juste en dessous ou au-dessus, ça dépend d'où vous regardez la vidéo. Merci d'être toujours plus nombreux et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vous le savez, vendredi, avec une nouvelle personnalité et toujours des confessions en toute intimité. Voilà, bye bye.